Salut, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va contrôler ensemble le jeu aux soupapes sur un ZXR 400. Tu verras, c'est une opération qui est, je trouve, est plutôt simple à faire. Par contre, ce qui est délicat, c'est le changement de pastille. Là, c'est un petit peu plus compliqué et ça nécessite une petite concentration et une certaine minutie. Pour arriver à ceci, tu as besoin de déposer différents éléments pour que tu sois à l'aise sur ta moto. Donc il faut que tu déposes tes carburateurs, que tu déposes tes bobines haute tension qui sont ici, que tu déposes ta boîte à air, que tu déposes ensuite les antiparasites de tes 4 puits de bougie. Donc là, tu as les 4 puits de bougie et que tu déposes ton couvre-culasse. Donc en fait, tu as juste 4 vis, c'est un couvercle à enlever. Et pour l'enlever, tu tapotes un peu de partout avec un maillet pour le décoller. Et là, ici, tu as le joint que tu enlèves. Et à ce niveau-là, c'est là où il faudra que tu nettoies avec de la paille de fer pour que tu sois tranquille. Donc là, tu as la chaîne de distribution, donc sur l'arbre à cam d'admission et l'arbre à cam d'échappement. Donc tu vois, l'arbre à cam, c'est la grande tige ici et qui tient les cams. Donc tu vois ici. Donc qu'importe de comment tu te repères dans les cylindres, ce qu'il faut, c'est que tu gardes ton même repérage dans toute l'opération. Voilà, on s'en fiche que celui-là, tu me donnes 2, 3, 4, mais reste dans un sens logique quand tu vas contrôler. Donc il faut que tu notes sur un papier la partie admission et la partie échappement. Et ensuite, cylindre numéro 1, 2, 3, 4. Et là, c'est un 16 soupapes sur le moteur. Donc tu vois, tu en as 2 à l'émission, 2 à l'échappement, 2 à l'échappement, 2 à l'admission, 2 et 2, 2 et 2. Voilà. Et en fait, on va ensemble, je vais te montrer, on va faire tourner le vilebrequin et tu vas voir ici les cams, tu vois là, elles sont en l'air. Si je dis pas de bêtises, ouais, elles sont en l'air. Et quand je vais tourner mon vilebrequin en bas, ça va tourner et ça va appuyer ensuite ici, tu vois, je vais te zoomer un petit peu plus sur les culbuteurs qui appuient sur la pastille et qui appuient sur le ressort, qui appuient sur la soupape et qui l'ouvrent. Je vais te montrer, je vais faire tourner le système et tu vas voir que les cams vont venir appuyer sur la soupape. Tu vois, je tourne. Voilà. Hop, ça baisse. Tu vois, ça appuie dessus. Le truc blanc, c'est du papier, c'est moi qui l'ai mis. Voilà. Hop, on entend la compression. Et voilà, ça se relève. Et en fait, quand tu vas tourner, et ça va faire que sur différentes phases, les cams vont appuyer sur les soupapes. Mais par contre, sur chaque cylindre, ça appuie pas en même temps. Ça s'appuie en même temps, mais toutes les soupapes ne s'ouvrent pas en même temps. En fait, tu as un ordre d'allumage. En général, l'ordre d'allumage, c'est 1, 2, 3, 4. Ou des fois, c'est ceux-là qui s'allument en même temps, ou ceux-là. Tout dépend de la configuration de ta machine. Voilà. Donc c'est pour ça que tes soupapes, en fonction de comment tu tournes ton vilebrequin, ne vont pas vont être ouvertes ou fermées. Ici sur la ZXR 400, le repère pour savoir quand tu es en position top ou en point mort haut, donc c'est-à-dire que ton piston est positionné haut, tout en haut du cylindre, il faut que les repères T ici soient au niveau de la moitié. Au niveau du repère, c'est le carter, voilà. Sur certains modèles, en fait, tu n'as pas besoin d'enlever le cache qui est ici. Tu as juste, en fait, à défaire un petit œil, en fait, pour voir. Et ensuite, tu as une flèche où tu dois remettre le repère T à ce niveau-là pour pouvoir contrôler ensuite ton jeu aux soupapes un peu plus haut, que je vais te montrer plus loin. Donc c'est pour ça qu'il est important que quand tu tournes ici, avec une clé adaptée, donc c'est 19 ou 17, que tu tournes et ensuite pour pouvoir contrôler en fonction de cylindre par cylindre. Donc tu vois, par exemple, qu'importe, tu vois, je vais tourner. Alors là, qui disent de tourner dans les sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse, voilà, tu vois. Tout dépend, tout dépend. Moi, je tourne en sens inverse. Peut-être que c'est mauvais ou pas. Tant que ça marche, on va pas se poser la question. Voilà. Donc tu vois là, j'aligne mes 2 repères T ici, qui sont là. Et ça se peut que des fois, quand tu contrôles ton jeu, 180, de faire un tour 180, ça suffit pas. Il faut que tu fasses 360 à chaque fois. Voilà. Donc ça, en fait, c'est pour pouvoir bien contrôler ton jeu aux soupapes. Et ensuite, pour contrôler un jeu aux soupapes, il faut que ta cam, bien entendu, n'appuie pas sur le culbuteur, mais soit en l'air. Mais ça, on va voir ça en haut. Donc, tu vois, j'ai contrôlé au niveau le jeu aux soupapes entre cette cam et le culbuteur qui est ici. Donc, tu vois, tu as la pastille qui est en dessous et le ressort. Et l'intérêt, donc, on est côté échappement. Donc, c'est là où les gaz chauds sortent. Donc, forcément, le jeu aux soupapes est plus important côté échappement que côté admission. Sur les ZXR, ça va être entre 0,17 et 0,21 mm. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon jeu de cale. Tac, tac, tac. Donc toujours prendre un jeu propre et huilé. Si ton jeu est rouillé, il est foutu, il faut que tu en rachètes un autre, sinon ça va être faussé.
Tu vois, là, que je te montre. Là, je vais prendre un jeu de... là, on voit pas très bien avec la lumière, mais c'est 0,20 mm. Donc là, tu vois, je le prends. Je regarde que ce soit propre. Je le passe entre ma cam et le culbuteur. Donc ma cam est bien en haut. Donc tu vois, là, 0,20, ça bute, ça passe pas. Après, on va prendre 0,15, tu vois, je prends une fourchette qui est large. Donc j'espère que 0,15 ça passe, sinon c'est que c'est vraiment pas bon. Voilà. Tu vois, 0,15 non plus, ça passe pas. Donc là, c'est vraiment trop, le jeu est trop petit. Ensuite, tu vois, je vais prendre 0,10. Et là, 0,10, tu vois, je vais m'éloigner. Alors là, hop, tac, 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 tac. Tu vois, 0,10, ça passe. Donc là, on sait que j'ai au moins 0,10 mm dans ce jeu-là entre la cam et le culbuteur. Donc là, après, je vais essayer de rechercher le jeu le plus juste possible. Donc là, 0,10, c'est vraiment pas bon du tout. Normalement, c'est 0,17, 0,21. Alors, tu vois, là, je vais prendre 0,10. Et par exemple, je vais prendre 0... On va faire 0,13. Donc, tu vois, tu vas reprendre dans tes réglettes, tu vois, je vais prendre 0,4 et 0,9. Enfin, 0,04 et 0,09. Voilà. Donc tu vois là, j'ai pris deux tas différents. Donc une c'est 0,04 et une c'est 0,09 que je vais passer ici. Et tu vois là, les deux, elles passent nickel. Voilà, donc là, ça veut dire que j'ai encore de l'espace. Tu vois, tout à l'heure, 0,15, ça passait pas. 0,13, ça passe. 0,10, ça passe. Donc, on va plutôt rester sur 0,13 de jeu. Maintenant, on va essayer 0,14. Et si ça passe pas, 0,14, ben, on va dire que c'est 0,13. Donc, tu vois, je vais prendre 0,05 avec la largeur 0,09. Donc 0,05. J'enlève la 0,04. Je mets 0,09. Donc là, tu vois, pareil, j'en prends deux. Une de 0,05, une de 0,09. Donc tu vois pas le reflet à cause... Enfin, tu vois pas les mesures parce que la lumière, ça cache. Donc pareil, tu vois, je passe. Et là, tu vois, j'ai 0,14. Donc tu vois, j'ai plutôt 0,14 comme jeu. Et ensuite, on va essayer de passer la 0,15. Donc quand tu fais ça, tu vérifies bien que les deux soient bien ensemble, qu'il n'y en ait pas une qui s'est décalée ou qu'il y en ait une qui reste coincée là. Et là, tu vois, les deux, elles passent. Et des fois, tu peux regarder si de l'autre côté, ça ressort. Voilà, les deux, elles passent bien en 0,14. Donc après, on va faire... Hop, on va réessayer la 0,15, savoir si elle passe. Donc la 0,15. Ouais, non, vraiment, là, tu vois, vraiment, là, je fais encore la 0,15. La 0,15, elle passe pas. Et j'ai plutôt 0,14 comme espace. Donc là, je vais te montrer après comment choisir sa pastille. Pour connaître quelle pastille tu dois choisir, il faut que tu enlèves l'ancienne. Donc, un grand conseil, donc si c'est la première fois que tu fais, que tu n'es pas à l'aise et que tu trembles un peu de tes mains, ici c'est pas mal, donc il n'y a pas besoin d'enlever l'arbre à câble, la chaîne de distribution. Ici sur la ZXR, ce qui est pas mal, c'est que tu peux décaler donc, ton culbuteur. Donc en fait, il faut que ton poussoir, moi j'appelle ça un culbuteur, tu passes un tournevis, il y a un petit trou de l'autre côté pour mettre ton culbuteur, tu viens le décaler, voilà, tu le décales, et en fait tu le lèves, et tu viens le coincer contre... Voilà, ça marche pas tout le temps, il faut faire attention, tu viens le coincer contre ta came, ou sinon, contre carrément, contre ton ressort et contre ta soupape. En fonction de là où est ta pastille à enlever, où est ton culbuteur ou ta came, tu peux pas forcément faire ça. Des fois, il faut que tu la coinces sur ta came ou que tu la coinces au niveau de ton ressort de soupape, ou soit que tu la tiens avec ton tournevis et que tu viennes prendre ta pastille.
Donc, avec un aimant, donc ça, il n'y a pas 36 solutions, il te faut un aimant. Ça, voilà, des petits aimants comme ceci. Et tu viens donc récupérer ta pastille. On s'en fout de mesurer le diamètre, mais par contre, ce qui est important de mesurer, si tu n'as pas de référence sur ta pastille, c'est de mesurer l'épaisseur avec un multimètre pour savoir quelle pastille tu avais. Je vais mettre une 2,90. En général, il faut que tu mettes la face d'inscription côté soupape pour pas que ça s'abîme quand ça va appuyer quand la came appuie sur la pastille, comme ça s'efface pas et tu sais ce que tu as mis la prochaine fois. Voilà, donc tu vois, moi, ça, tu as des pinces fines comme ça, soit tu vas avec un aimant ou avec un tournevis. Moi, tu vois, j'y vais comme ça. Et en fait, il faut prendre son temps, faut pas trembler ni rien. Voilà, tu vois, t'appuies. Et donc, tu vois, ma nouvelle pastille, elle a glissé toute seule. Mais là encore, c'est une pastille très facile à changer comparée à d'autres. Tu le pousses, comme ceci. Voilà, tu relèves comme ça. Tu fais basculer, tu fais attention que ça ne chasse pas ta pastille. Hop, tu viens appuyer. Ce qui est mieux, c'est quand même de l'accompagner pour être sûr que ta pastille ne se barre pas, mais en général, ça se plie tout seul. Voilà, c'est vrai que c'est plus sympa quand tu contrôles ce que tu fais. Voilà, tu te guides, tu lèves un petit peu pour que ça passe entre la came et la pastille. Et voilà, tu as bien repositionné ensuite donc ton culbuteur au-dessus de ta pastille et on va recontrôler le jeu au soupape, savoir si ça nous convient bien. Tu te souviens, donc tu te rappelles, on a mesuré un jeu à 0,14 avec une pastille de 2,95, on a diminué la pastille à 2,90 pour augmenter le jeu, donc vu qu'on a augmenté de 5 points, on devrait avoir 0,19 de jeu. Donc tu vois, je vais passer une réglette de 20, normalement ça ne doit pas passer, hein. La 20 ça passe pas. Voilà, la 20 ça passe pas, donc ok, donc normalement ça doit être en dessous. Là, tout à l'heure la 0,15 ça passait pas, donc on va passer la 0,15. Donc la 0,15 normalement, elle là, elle devrait passer. Voilà, tu vois là, elle passe sans problème, tu vois là, la 0,15 elle est passée en jeu, donc il n'y a pas de souci, il y a bien au moins 0,15 de jeu. Après, là, je vais augmenter de 2 points, on va faire 0,17. Donc, on va prendre 0,07. On va prendre 0,9 et 0,8. On va prendre 0,9 et 0,8, ça fait 0,17. Enfin, 0,08 et 0,09, ça va faire 0,17 de jeu. Tu vois, là, ça passe nickel. Voilà, j'ai passé sur le côté. Donc tu vois, mes deux réglettes passent de mesure. Donc là, on a 0,17 de jeu. Donc on est toujours bon. Et après, on va prendre la 0,10 et la 0,08. Et normalement, ça doit aussi passer. Donc déjà, le jeu minimum sur cette machine, qui est de 0,17, est bon. Voilà. On est déjà dans les tolérances constructeurs, beaucoup mieux avant, où 0,13 c'était pas bon du tout. Donc là on a 0,1 et 0,08, donc ça devrait passer là, théoriquement. Voilà, tu vois là ça passe les deux sans aucun problème. Tu vois, donc là on a bien rectifié notre jeu au soupape à 0,18, on est toujours dans les tolérances. 0,20 ça passait pas, mais on va faire 0,19, voilà, comme ça on est sûr quel jeu on a. Et donc on va faire ça, donc 0,09 avec 0,1. Voilà. Et normalement, bon, ça doit passer. Normalement. Après, si ça passe pas, c'est pas très grave. Bon, là, tu vois, le 0,19, ça n'a pas l'air de passer, mais en tout cas, 0,20, ça passe pas. 0,18, ça passe. Donc, on a un jeu soupape à 0,18 qui est dans les jeux de tolérance de la revue technique et de la machine. Donc, le jeu au soupape a été rectifié et dans les tolérances pour le bon fonctionnement de la ZXR 400. Voici la feuille à peu près que tu dois avoir une idée. Donc, qu'importe le fonctionnement, ce qu'il faut que ta logique soit bonne et adaptée à comment est ton cerveau.
Donc moi, en fait, j'ai noté ici les cylindres, donc 1, 2, 3, 4. Donc tu peux mettre A, B, C, D, ce que tu veux. Gauche, droite, devant, derrière, ce qu'il faut, il faut que tu te repères. Donc là, ici, toute cette partie-là, c'est la zone échappement. Ici, c'est toute la partie admission. Et chaque rectangle, en fait, là, des rectangles comme ça, que tu vois, il y en a 16, ça représente une soupape. Donc là, moi, tout à l'heure, on a travaillé sur le cylindre numéro 2. Donc, on a contrôlé le jeu soupape qui était ici. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais c'est 0,14. La pastille qu'on a contrôlée était à 2,95, donc qui était beaucoup trop grosse. Il fallait une pastille de 2,90 pour obtenir au moins l'objectif, c'était d'avoir 0,19, 0,18. Donc 0,19 ça passe pas, mais on a bien 0, tiens j'ai écrit à l'envers, c'est original, mais on a bien un jeu à 0,18. Et 0,18 c'est dans les tolérances de la machine qui est entre 0,17 et 0,21. Donc il ne te reste plus qu'à faire ça fois 16, au moins le contrôle c'est fois 16, et quand tu changes ta pastille, refais un contrôle, comme ça tu es sûr de ton réglage. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Celle-ci était très brève et très succincte, c'était pour aller vivre au sujet, voilà, vraiment aller au sujet sur comment contrôler son jeu soupape et le régler, voilà, sur un système où tu n'as pas besoin de déposer les arbres à câble. Donc c'est plutôt sympa, par contre ça fait un petit peu serrer les fesses quand il y a des endroits où tu dois boucher de partout, où tu ne dois pas bouger et remettre ta pastille en place et tenir ton culbuteur avec un tournevis, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, tu as des outils avec des pinces fines, ou des systèmes d'aimants ou de tournevis fins, sinon après tu ne peux pas y arriver, ça me paraît très compliqué, donc c'est vraiment les outils que tu dois avoir. Et ensuite, pour accéder à ça, il faut bien entendu que tu déposes vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, le réservoir, carénage, radiateur de refroidissement. C'est pas obligé, mais moi je le fais parce qu'il y a beaucoup plus d'aisance au niveau des bras et moi je trouve ça mieux. Moi j'aime bien travailler quand il y a de l'espace, comme ça tu es sûr de moins faire de fautes. Il faut que tu débranches toutes les connectiques de tes bobines de tension anti-parasites. Mais ça, après, à rebrancher, il n'y a pas de souci en fait. Quand tu rebranches, c'est toujours, tu as des codes couleurs, tu ne peux pas te tromper. Et sur les bobines à haute tension, tu peux prendre des photos pour savoir lesquels fils vont sur tes bobines. Et ça, pareil, si tu prends la photo avant, tu ne peux pas tomber dans le panneau. Et chaque jeu ou soupape est différent en fonction des machines. Donc côté échappement et admission ne sont pas les mêmes parce que l'échappement, je te le rappelle, c'est les gaz d'échappement, ce sont des gaz chauds et les gaz frais qui rentrent via les carburateurs sont des gaz théoriquement frais. Donc c'est pour ça que la dilatation des métaux n'est pas les mêmes côté échappement et côté admission. Bien entendu, quand tu fais cette étape, il faut que tu fasses, je te conseille, si tu n'as pas les pastilles à la maison parce que ça coûte cher et que tu n'es pas garagiste, il faut que tu contrôles tous tes jeux et ensuite tu commandes toutes tes pastilles. Et comme ça, une fois que tu refais l'opération de régler le jeu soupape avec tes nouvelles pastilles, comme ça tu as toutes tes pastilles et fais pas une soupape, une commande. Donc fais bien d'abord l'SS contrôle, tu changes tes pastilles. Tu recontrôles à chaque changement de pastille, comme ça tu ne retournes pas à chaque fois ton arbre à cam et tu gagnes du temps et c'est comme ça que tu seras efficace. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, à plus, ciao, oublie pas à mettre des joints neufs, à bien nettoyer tes carters pour poser les joints, à resserrer au couple et en étoile les différents carters et puis à faire une synchro carbu derrière, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, donc ça après j'essayerai de t'en mettre une sur la ZXR, sur un 4 cylindres pour que tu ne sois pas embêté. Et normalement, tu n'as pas besoin de toucher la richesse, c'est pas quelque chose en rapport, mais je pense qu'une synchro derrière, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je te dis à plus, pense bien à faire ça tous les 12 000 km ou si au besoin les cliquetis. Prends soin de toi, ciao et amuse-toi bien. Salut! Abonne-toi, like, commente, dislike, mets ce que tu veux, mais en tout cas, merci beaucoup de faire vivre la chaîne. Ciao!